여러분, 안녕하세요. Ils sont beaux, ils sont nobles, ils sont riches. L'élite du pays? Des paresseux arrogants, oui, qui font même peur à la reine pour l'avenir de ce petit pays. Alors elle les enferme tous dans une enceinte infranchissable pour en faire des guerriers poètes unis autour du prince. Mais et si le sauveur de Scylla était en réalité un paysan? Le concept de ce drama, une histoire d'amitié, d'intrigue, de rivalité, d'héroïsme, de dépassement de soi, d'amour, tout ça sur fond d'instabilité politique intérieure et extérieure. Ce scénario nous plonge au cœur du VIe siècle, dans la période des trois royaumes de Corée, pas de Chine. Une période très peu traitée par les dramas. Restez jusqu'à la fin, parce que je vous fais un résumé rapide de cette passionnante époque historique des trois royaumes, parallèlement avec l'histoire de l'Europe. Parce que dans les K-dramas de Sengaeun, on ne se contente pas de raconter les histoires ni l'histoire, on les décrypte avec un regard critique et genré. Ouais, because derrière les drames d'hier et d'aujourd'hui, il y a toujours des enjeux de pouvoir et de genre. Allez, générique, puis pitch. Le pitch. Corée, ou plutôt Silla, 6e siècle. Sun-woo, Park Seo-joon, un jeune paysan orphelin, intègre malgré lui le nouveau groupe de jeunes nobles formé par la reine Jisoo du royaume de Silla. En effet, consciente de l'incompétence de cette jeunesse arrogante à protéger le pays et son fils, le prince Jinung, elle fonde le premier Hwarang pour faire de ces jeunes nobles indisciplinés et arrogants des gardes du corps pour son fils. C'est ainsi que commence la relation tumultueuse de Sun-woo et Sam Mek-jong, Park Yoon-sik, dont la véritable identité est Jinung, le prince de Silla. Tous deux rivaux pour l'amour d'Aro, la talentueuse Go-hara, jeune fille solaire, conteuse de romans érotiques pour les jeunes femmes aristocrates. Je ne peux pas en dire plus, il y a tant de rebondissements, d'intrigues et de rivalités que ce serait spoilé. Le jeu des acteurs. Le beau, le grand, le talentueux Park Seo-joon. Et sculptural en plus. Mais que ce personnage lui va bien. Je ne peux même pas dire que c'est un de ses meilleurs rôles, il joue toujours bien. C'est un dieu du drama. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ces prétentieux d'Américains l'ont intégré dans The Marvel, rôle tellement humiliant et colonialiste qu'on se demande qui a osé lui proposer ça. Et Go-hara, dans ce drame, j'adore son interprétation lumineuse, charismatique et déjantée de Kim Haro. Elle est enthousiasmante. Je la préfère dans ce rôle que dans Do Do Sol Sol La La Sol. D'ailleurs, je préfère Hwarang à Dodo Machin, malgré la présence de Lee Jae-wook dans ce dernier. Go-hara est aussi parfaite dans Eishi, que je conseille au passage, c'est excellent. Même mon homme, qui n'est pas du tout dramavore, l'a apprécié. Je ne parlerai pas de Park Yoon-sik, parfait interprète du prince caché, ni des rôles secondaires aux acteurs charismatiques. Et oui, même les seconds rôles de Hwarang sont tous aussi talentueux et charismatiques. Parlons d'abord de la scénariste, la personne à l'origine de tout, Park Eun-young. Et oui, The Female Touch. Oui, parce qu'on a frôlé le drama 3H. Short dico, description, c'est dit. Alors certes, c'est mis en scène par des hommes, et certes de rechef, l'intrigue met surtout des hommes en action, en situation. Mais c'est écrit par une femme, et ça se sent. Moi, en tant que femme, je fonds littéralement pour les Hwarang. Faudrait être aveugle pour ne pas tomber sous leur charme. Mais j'apprécie drôlement la présence des trois femmes clés de l'intrigue qui empêchent le drama de verser dans une bromance sirupeuse. Et saviez-vous
que Hwarang était son premier projet en tant que scénariste pour un drama historique, ce qui a représenté un véritable défi pour elle, n'ayant aucune expérience préalable dans ce genre. Elle a également travaillé sur d'autres projets, comme la série Netflix The Trunk, en 2024. Drama sombre que j'ai abandonné pour l'instant. D'ailleurs, question au Dramavore. Est-ce que je retente le coup pour The Trunk ou est-ce que je laisse tomber? Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, je compte sur vous. Donc, de Yoon Sung-chik, je ne retiens que Hwarang. Et de Kim Young-jo, je retiens juste Hwarang et Mr. Queen. Mes 3 raisons de regarder ce drama. Premièrement, la musique, signée Oh Jun-sung. Une BO qui reste en tête. Comme pour Cinderella and the Four Knights, des chansons pop entraînantes. Mais ici, dans Hwarang, c'est un contrepoint parfait de l'intrigue médiévale. Et quelques morceaux de classiques vraiment splendides. C'est bien vu Oh Jun-sung. Deuxième raison, un aperçu romancé de l'histoire de la Corée. C'est très bien documenté, on apprend des choses sans avoir l'impression d'être en cours d'histoire et l'intrigue est vraiment top. Troisièmement, une histoire chorale et ça, j'adore. Et l'entraide, qu'elle soit fraternelle, sororale ou adelphique, ça m'a toujours fait vibrer. C'est rare et précieux. Comme je le disais, c'est une histoire d'hommes réalisée par des hommes. Et pourtant, ça ne me semble pas un drama 3H. Parce que dans Hwarang, on trouve des femmes fortes et ce ne sont pas 3 potiches ou faire-valoir. Elles ont leur propre arc narratif. La reine, qui veut protéger son fils en le gardant au secret et protéger son trône en tant que régente, et qui retarde sans cesse l'investiture de son fils. Elle se bat parallèlement pour écarter toute menace des royaumes voisins et garder son pays prospère et en paix. La sœur adoptive ou l'amoureuse, très active, un caractère bien trempé et un personnage qui tient la route. Et enfin, la guerrière, élevée pour obéir et protéger le roi, comme une amazone, qui rêve, ce me semble, de devenir une reine consort. Ne partez pas encore, car la véritable histoire des Hwarang est passionnante. Côté histoire, je me suis donc penché sur cette fameuse genèse du Hwarang-do et la période du règne du roi Jinung de 540 à 567. Pour situer la période, je dirais qu'entre 550 et 600, en Europe, la Gaule est divisée en 3 royaumes francs, Neustrie, Austrasie, Bourgogne, tous issus de la dynastie mérovingienne, tandis que la Corée voit ses 3 royaumes, Silla, Goguryeo, Baekje, s'affronter avant l'unification par Silla en 668. Donc, l'histoire telle que contée dans le drama est totalement plausible, dans le contexte des 3 royaumes Silla, Goguryeo et Baekje, plus la confédération de Gaïa, j'y tiens parce que son rôle dans l'histoire coréenne mérite d'être connu, et au VIe siècle, Jisoo est bien la reine régente, mère du futur 27e roi de Silla, Jinung, et aurait pu, selon les recherches récentes, garder l'identité du prince secrète pour le protéger dans un contexte politique instable. Et il est tout à fait aussi possible qu'elle ait formé elle-même un groupe précurseur du système Hwarang-do, officiellement attribué à Jinung en 576, la 37e année de son règne. Quant aux Wonhwa dont on parle dans le drama, ces aristocrates guerrières précurseuses des Hwarang, elles ont bien existé et étaient les conseillères, compagnes et instructrices des rois et autres dirigeants de Silla. Elles auraient aussi disparu, comme dans le drama, à cause d'une rivalité entre 2 d'entre elles, pour être remplacées par les Hwarang, un système masculin. Et là, mon féminisme se réveille. Quand 2 hommes sont rivaux et déclenchent des troubles, on ne fait pas disparaître leur confrérie pour autant. Sinon, les chevaliers et les templiers auraient été éradiqués un bon nombre de fois. Mais quand c'est des femmes, hop, on en profite pour leur substituer le pouvoir. Comme quoi, premièrement, c'est pas nouveau, et deuxièmement, c'est dans tous les pays, toutes les époques, toutes les cultures. Vous voulez vraiment que je vous dise? Font chier ces mecs. Allez, abonnez-vous, likez, parce que forcément, vous avez apprécié, n'oubliez pas.
Et un petit commentaire sur The Trunk, s'il vous plaît. Comme ça, savoir si je le regarde ou pas. Annyeong! À bientôt!